Conséquence immédiate, on demande aux agriculteurs de faire des efforts pour limiter les rejets et les dégâts. Ils estiment que cette fois, c'en est trop. C'est le cas de ce céréalier des Yvelines. Le reportage est signé Laurence Decherf et Pascal Caron. Des contraintes environnementales supplémentaires pour réduire les nitrates qui polluent le sol, ce céréalier n'en veut pas. Pas question, par exemple, de capturer l'azote en couvrant systématiquement les parcelles de plantes, comme cette moutarde. Le but, pendant 2 ou 3 mois, par ses racines, la moutarde va pomper les nitrates susceptibles d'être dans le sol, elle va les amener dans sa partie végétative et du coup, beaucoup moins de risques que ces nitrates-là, pendant l'hiver, aillent à la nappe. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt bien, sauf que vous voyez, cette plante-là, elle a capté 0 nitrate parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'est inutile pour vous? C'est inutile et c'est coûteux. Autre obligation, protéger au maximum l'eau potable autour des captages d'eau, au milieu des champs. Pour préserver les nappes phréatiques, les agriculteurs pourraient produire moins en limitant les engrais et les pesticides. Toutes les terres vont avoir des restrictions sur l'azote et les phytosanitaires et donc le revenu de toutes ces parcelles va être considérablement diminué. Les éleveurs devront aussi multiplier les stockages de lisier, des frais supplémentaires selon eux. Pourtant, 19 000 communes sont touchées par la pollution agricole aujourd'hui, quasi la moitié du territoire. Cours d'eau et nappes souterraines polluées comme en Bretagne, où les algues vertes refont leur apparition chaque année à cause des rejets de nitrates. Pour les associations environnementales, cette pollution coûte cher aux Français. Cela nécessite des traitements. Donc engage des frais considérables. Dans certaines régions, beaucoup de gens boivent de l'eau en bouteille et ne boivent plus l'eau du robinet. Donc c'est un problème d'intérêt général. La France est menacée de lourdes sanctions par l'Europe si elle ne réduit pas cette pollution comme l'impose une directive vieille de plus de 20 ans.